Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vais rapidement faire un peu je vais un peu essayer de donner un peu mon avis sur ce qui se passe actuellement au pays. Parce qu'en vérité, on ne réalise pas une chose, c'est qu'au pays, les choses sont en train de bouger. Et nous qui sommes dans la diaspora, nous, on a une vue, on va dire, parfois, je vais dire même un peu caricaturée de ce qui se passe au niveau du pays. On a un semblant d'informations, on essaye de les traiter, mais alors que parfois les informations qu'on a du pays ne sont pas forcément les informations qui sont avérées, parfois. Mais la vérité, c'est que on ne va pas le nier. Tout à l'heure, là, j'étais au téléphone avec un de mes amis d'enfance avec lesquels on parlait un peu de la situation du pays. Et en vérité, moi, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu peux un peu me donner un peu le diagnostic de ce qui se passe actuellement au pays? Comment est-ce que le pays est en train d'avancer? Parce qu'en vérité, on voit qu'actuellement, il y a beaucoup de recrutements un peu à gauche, à droite dans l'administration. Les choses sont en train de bouger. Et moi, je me souviens, en 2015, quand je suis venu ici, ce sont des choses qu'on cherchait au pays, mais ce n'est jamais arrivé, en fait. Mais depuis qu'Oligui est au pouvoir, subitement, l'administration s'est débloquée. C'est-à-dire, les recrutements se font de gauche à droite, jusqu'à ce que même à la primature, on recrute. Et le recrutement se fait de façon publique. Et lui, il va me dire en fait que, Warren, les choses sont en train de changer au pays. Et n'en déplaise à ceux qui veulent rester dans les réseaux sociaux à raconter n'importe quoi, l'évidence, c'est que le pays est en train de changer. Et non seulement le pays est en train de changer, le pays est en train de changer dans un sens plus, on va dire, le pays s'améliore en fait. Et à un moment donné, quand le frère commence à me raconter cela, je commence à me dire que mais les informations qu'on donne dans les réseaux sociaux, etc., mais quand j'écoute sa façon à lui de me parler de la vie au pays, c'est là où je réalise qu'en fait, les amis, il faut faire attention. Il faut faire attention avec les informations qu'on donne dans les réseaux sociaux en ce qui concerne le pays actuellement. Les choses sont en train de bouger actuellement. Bien évidemment, la vérité, c'est que les choses ne vont pas bouger du tic au tac comme la population veut. Mais il faut se rendre à l'évidence et il faut être reconnaissant. C'est que le travail qu'Oligui est en train de faire, c'est un travail qui mérite au moins le respect et la considération. Moi-même, en vérité, je ne suis pas quelqu'un qui est engagé dans le domaine de la politique. Mais quand je regarde ce que ce monsieur est en train de faire, je ne peux que m'incliner. La vérité, c'est que, à force de vouloir tout en même temps, on ne réalise même pas ce qui est déjà fait. Et moi, je parle du principe que, à un moment donné, nous les Gabonais, on doit apprendre à apprécier d'abord ce qui est fait. Vous vous rappelez, il y a 2 mois de cela, dans l'administration gabonaise, à l'époque des gens là, l'évidence c'est qu'il y avait, en fait, les recrutements se faisaient de bouche à oreille. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Les recrutements, c'était une denrée rare dans l'administration gabonaise. Parce que quoi? Il fallait avoir un parrain, il fallait appartenir à un certain cercle, ou encore il fallait connaître certaines personnes pour pouvoir postuler pour un emploi. Mais aujourd'hui, tous les jours, c'est-à-dire, quand je regarde les réseaux sociaux, je réalise qu'il y a une entreprise chaque jour qui recrute. Il y a une entreprise chaque jour qui recrute. Quand je vais dans les réseaux sociaux, quand je regarde les réseaux sociaux, il y a toujours une entreprise qui recrute. Et avec ça, on va dire que Oligui ne travaille pas, Oligui ne fait rien. Les amis, il faut arrêter ça. Il faut apprendre à être reconnaissant. Oui, il y a encore des choses qui doivent être faites. Oui, il y a encore des difficultés et tout ce qui va avec. Mais en vérité, il faut parfois apprendre d'abord à apprécier d'abord ce qu'on a. C'est-à-dire, une fois qu'on apprécie ce qu'on a, maintenant, à force d'avoir apprécié ce qu'on a, on peut maintenant commencer à demander, ok, on a déjà eu ceci, on a déjà eu cela. Pause publicitaire Nexus. Je vais vous présenter la structure qu'on appelle Nexus. Nexus, c'est une très bonne structure qui va vous aider à aller faire des études aux États-Unis. À 2 endroits. Il y a l'université de Nebraska et celle de Metro Community College. Nexus te donne la possibilité de faire le choix entre 3 offres. Premièrement, l'offre premium qui est à $1000. Il est composé de la démarche et inscription.
du CEVI, c'est-à-dire le papier qui va te permettre d'entrer en territoire américain et les frais d'inscription. Ensuite, il y a l'offre Gold qui est à 1500 $, composée de la démarche et inscription, le logement plus la caution, le CEVI et les frais d'inscription. Et enfin, l'offre Platinum qui est à 2000 $, démarche et inscription, logement plus caution, orientation de débutant, CEVI et les frais d'inscription. Tu fais selon la poche de tes parents ou toi-même, pardon. Et oui, ils ont un site internet www.nexuscnow.com. Petite précision, c'est Nexus Consulting LLC. Mais pour ne pas faire long, je dis Nexus. En tout cas, tu pars là-bas, tu auras encore toutes les informations que tu veux sur la structure. Parce que peut-être je n'ai pas tout dit. Mais tu pars, tu auras toutes les informations. Et tu pourras même consulter Nexus depuis le site internet en question. Si pour toi c'est trop long, tu vas sur WhatsApp, tu contactes Nexus au numéro de téléphone qui s'affiche en haut. C'est tout. Comme je disais, en vérité, le Gabon est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Et conscient du fait que le Gabon écrit une nouvelle page de son histoire, est-ce que l'histoire, là, quand elle est en train de l'écrire, sera une histoire parfaite? Non. Il y aura toujours des choses à dire. Il y aura des erreurs de casting. Il y aura parfois des personnes qu'on ne veut pas voir là, des gens qu'on estime qu'on n'aurait pas dû nommer. Mais le plus important, les amis, et ça, je veux que les gens comprennent ça, c'est que, vous savez, les gens qu'on a nommés, là, certaines personnes qu'on a nommées, et que, par exemple, que certains ne veulent pas voir. En vérité, vous savez, il faut savoir une chose, c'est que le régime, l'ancien régime, a été un régime médiocre. Et en vérité, le régime, comme le régime a été médiocre, les dirigeants aussi eux-mêmes étaient des personnes médiocres. Mais alors aujourd'hui, la vérité, c'est que le gouvernement de la transition, on va dire, n'ayons pas peur de le dire, c'est un gouvernement qui est en train de faire ses preuves. Et non seulement ils sont en train de faire ses preuves, mais à la tête, ils ont quelqu'un qui attend des résultats. Ils ont quelqu'un qui attend d'eux des résultats, autant pour moi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la médiocrité, même si certains d'entre eux voulaient faire preuve de médiocrité, mais par rapport au fait qu'il y a quelqu'un qui leur a nommé là, qui attend des résultats, ça peut faire un effet mouche, dans le sens là où beaucoup d'entre eux vont apporter des résultats. Mais encore une fois, les amis, encore une fois, cher peuple gabonais, ne soyons pas ingrats, ne soyons pas, ne soyons pas impatients, observons, voyons ce que les gars sont en train de faire. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je réalise que, en regardant la manière dont le général Oligui se comporte, il a donné les pleins pouvoirs au Premier ministre afin de pouvoir faire un travail dynamique. Observons, voyons ce qui va être fait, voyons les choses qui vont être, les réformes qui ont commencé, les recrutements qui sont en train de se faire. Mais la vérité, c'est que ne soyons pas impatients. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai un ami de longue date, là, c'est une autre histoire encore. J'ai un ami de longue date qui est professeur de français. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand moi, j'ai quitté le pays en 2015, il était toujours en attente de son pôle budgétaire. Aujourd'hui, ça va bientôt faire 9 ans que je suis aux États-Unis. Et en vérité, c'est cette année que son pôle budgétaire est sorti. Les amis, c'est-à-dire que vous ne réalisez même pas à quel niveau est-ce que les choses sont en train de bouger au pays. Les choses sont en train de bouger de façon considérable. Et ceux qui ne veulent pas voir ça, ce sera leur problème. Mais en vérité, le pays est en train de bouger, le pays est en train de changer. Et de ne pas vouloir le reconnaître, c'est vouloir faire preuve de mauvaise foi. Dans tous les cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, je pense clairement que Oligui est là pour faire un travail de fond. Oligui est là pour changer les choses à sa façon. Mais bien évidemment, il n'est pas là pour changer le pays tout entier. Avec le petit temps qu'il a, il va faire ce qu'il peut à son temps. Après, les autres qui vont venir vont continuer. Mais s'il vous plaît, ne soyons pas ingrats, soyons patients et les choses vont se faire. Donc, dans tous les cas, dites-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.